Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage concernant cette lecture de l'entrée du Soleil dans le signe de feu, le signe du Sagittaire. Alors, il se trouve en présence de Mars, qui est aussi en Sagittaire. Au moment de son entrée, eh bien, la Lune est encore en Sagittaire, puisque la nouvelle Lune vient à peine d'avoir lieu à la toute fin du Scorpion. Et puis, ce qui est important à prendre en compte, eh bien, c'est le maître du Sagittaire, qui est Jupiter, rétrograde en Cancer, qui forme un carré à Chiron. Chiron, comme vous le voyez ici, en Bélier, maître du Bélier. Toujours important d'aller voir quels sont les maîtres des signes qui régissent les planètes ou les astéroïdes qui sont en présence dans le signe. Et là, nous avons Mars qui est en Sagittaire. Donc nous voyons que la planète Jupiter va être particulièrement importante pour ce moment. Alors en particulier, je dirais, cette entrée, mais aussi qui signe la, la tonalité de ce transit en Sagittaire, puisque Jupiter va rester rétrograde encore le temps, hein, et au-delà de ce transit du Soleil dans le signe du Sagittaire. Donc, avec le Soleil en Sagittaire, regardez où vous avez ce signe dans votre thème, car il va y avoir une mise en lumière de la thématique relative à la maison concernée par cette position dans votre thème. Alors, en effet, eh bien, nous avons ici la marque du Sagittaire qui est particulièrement activée. Donc, nous avons en effet ce temps fort qui nous parle, eh bien, je dirais, d'optimisme, hein, période où les énergies d'optimisme, d'une envie, d'aventure, d'ouverture vers de nouveaux horizons, quels qu'ils soient, hein, nouveaux horizons géographiques, mais aussi culturels, euh, de formation, d'apprentissage. Donc nous avons ici une envie, un élan qui nous pousse, qui est dynamique, favorable, propice à une ouverture en termes d'expansion vers de nouveaux horizons. Et je le répète, au sens large, donc de nouveaux horizons. Le Sagittaire est un signe donc de feu, hein, qui est gouverné, comme vous le savez, par Jupiter, la planète de la croissance, de l'abondance et de l'exploration. Et là aussi, il faut l'interpréter, l'entendre à différents niveaux. Donc exploration intérieure, exploration géographique, d'horizons, de cultures différentes, de croyances, de philosophies différentes. Donc nous avons ici véritablement un temps, un élan particulier, et Jupiter étant rétrograde en Cancer à ce moment-là, ça va évidemment avoir une résonance particulière sur ces énergies du Soleil en Sagittaire, qui vont, je dirais, se manifester donc du 22 novembre au 21 décembre. Alors, le Soleil en Sagittaire est associé à cette période, comme je le disais, de quête, de quête de sens, d'exploration, d'aventure au sens large, de curiosité, de désir, d'explorer de nouvelles idées. Et Mars étant la planète du désir, de l'action, dans ce signe de feu, alors qu'elle est une planète de feu, va potentialiser, accroître cet élan propice à nous orienter, hein, puisqu'il s'agit aussi du Sagittaire, d'aller vers une nouvelle direction potentiellement, une orientation qui nous pousse à aller, en effet, vers peut-être de nouveaux apprentissages ou désirer découvrir, apprendre de nouvelles langues, avoir de nouvelles formations, de se former à d'autres choses, à ouvrir, à avoir une expansion de conscience, mais je dis bien là, sur différents plans. Donc, à vous d'identifier quel est cet élan qui vous pousse à peut-être vous orienter, vous réorienter, avoir ce désir de vous réorienter, que ce soit dans une formation, un apprentissage, mais aussi peut-être d'avoir envie d'explorer de nouveaux horizons, de partir en voyage ou de vous expatrier à un moment donné ou à un autre. Donc, il peut y avoir cette préparation, puisque Jupiter est rétrograde, et il va nous inviter à
potentiellement préparer cette nouvelle orientation dans notre existence. Donc, Jupiter étant associé, et en cancer en particulier, à la croissance émotionnelle, à la famille, aux schémas familiaux, au passé, aux mémoires familiales, à la sécurité intérieure, à la connexion ou à la reconnexion, Jupiter rétrograde, avec nos racines, en effet, et peut-être à revoir et à réévaluer, alors qu'il est rétrograde, ces différents domaines dans notre existence qui concernent en quelque sorte, sur un fond, je dirais, de besoins émotionnels, de relations avec ce qui est de l'ordre de l'intime, des racines, des schémas familiaux, du passé, de la mémoire, et un sentiment ou oui, un sentiment ou une recherche de sécurité à partir de bases émotionnelles réévaluées. Alors ici, il s'agit en effet, avec ce Soleil en Sagittaire et Jupiter rétrograde, d'avoir une réflexion sur nos besoins émotionnels et en matière de sécurité. On peut être amené à réfléchir à ses besoins, à son sentiment de sécurité ou d'insécurité pendant que le Soleil en Sagittaire va nous pousser à explorer de nouveaux horizons, à nous aventurer potentiellement hors de nos frontières, symboliquement peut-être, ou autres, matérielles, de nos frontières habituelles. Cela, en effet, dans ce contexte-là, puisqu'il est rétrograde, peut en effet créer une forme de tension entre ce désir de partir à l'aventure hors de nos horizons habituels, hors de nos frontières habituelles, et ce besoin de se sentir en sécurité et en contact avec nos racines. Donc il peut y avoir une forme de tiraillement. Racines qui peuvent être des habitudes de vie, des habitudes au sens large que sont les nôtres. Et là, il y a une envie ou un élan en même temps qui nous pousse à sortir de ces frontières, de ces habitudes, de ce contexte habituel, d'une formation qui ne nous convient plus, envie d'explorer de nouvelles connaissances. Et puis une crainte de se détacher de ces habitudes qui sont sécurisantes. Alors, vraiment, je vous invite à y réfléchir à différents niveaux, de méditer sur ces notions-là, parce qu'elles peuvent se traduire, se manifester de différentes façons et à différents niveaux dans nos existences. Donc il s'agit bien d'une exploration intérieure plutôt qu'extérieure pour préparer cette orientation nouvelle, ces orientations nouvelles, cette dynamique qui se prépare. Donc ici, nous sommes invités à explorer potentiellement de nouveaux horizons, d'étudier la possibilité de nous réorienter. Mais là, en effet, comme Jupiter est rétrograde, nous pourrions être enclins à explorer ces émotions, mais aussi nos besoins intérieurs qui nous retiennent à une forme de passé, et donc d'être en effet tiraillés. Donc il faut réévaluer ces, ces émotions, ces schémas, ces attachements à un clan, à une famille, à des schémas de fonctionnement en lien avec un besoin de sécurité, pour ensuite, à partir de ces liens qui sont réévalués, mais je répète, ça peut être une forme de clan, ce qui fait famille, mais aussi le passé, des schémas du passé, des attachements à des mémoires du passé, qui sont en quelque sorte des freins à cet élan pour explorer, pour exploiter en effet cet élan de dynamique, de dynamisme qui nous pousse à aller explorer de nouveaux apprentissages, de nouveaux horizons, être en quête d'un sens nouveau à notre existence. Donc là, nous avons en effet ces tensions potentielles et cette croissance personnelle qui, d'abord, pour nous permettre d'explorer le monde, doit nous demander de travailler sur ses besoins émotionnels. Croissance personnelle, donc, axée sur l'examen, la réévaluation de nos émotions et de nos besoins émotionnels. Donc, je dirais que les défis vont potentiellement être de ressentir une certaine confusion entre nos désirs d'exploration, d'expansion, d'aventure au sens large,
et nos besoins de sécurité, qui peuvent être antinomiques. Il est alors donc important de prendre le temps de réfléchir à nos priorités et d'aller chercher une forme d'équilibre entre l'exploration, l'expansion, la croissance et ce besoin de stabilité. Donc ici, nous avons véritablement un transit du Soleil qui va être très important pour nous préparer à une réorientation dans notre existence et au détachement de ce qui fait habitude et qui nous freine potentiellement, parce que trop en lien avec un passé révolu. Non pas qu'il faille le rejeter, mais il faut lui donner la place, la juste place. Et avec Jupiter, il est question d'être aussi dans la nécessité d'établir un équilibre, une justesse dans ce qui relève de nos attachements au passé et de ne pas y être tellement attachés que nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre un cheminement de progression et d'évolution personnelle en explorant d'autres horizons, et j'explique bien en effet, d'autres horizons au sens large, à différents niveaux de conscience. Mais ce qui est aussi important de prendre en compte pendant ce transit du Soleil en Sagittaire, c'est qu'il y a, et au moment de cette entrée, ce carré de Chiron avec Jupiter. Alors cette configuration est intense et stimulante car elle implique en effet Chiron, qui est le guérisseur blessé, et Jupiter, la planète de la croissance, de l'expansion, mais aussi je dirais, celui qui soigne, qui accompagne. Donc, nous avons ici des éléments particulièrement intéressants. Chiron en bélier est associé aux blessures, à la guérison et à la transmission des connaissances. En bélier, il est en signe de feu, associé à l'individualité, donc l'action et l'initiative. Alors ici, Chiron va indiquer des blessures liées à l'identité, la confiance en soi, le sentiment de légitimité, parfois d'injustice, et la capacité à prendre des initiatives, de prendre des décisions, de faire des choix. Donc vous voyez, nous sommes ici aussi en lien avec ce Jupiter en Cancer, rompre avec potentiellement d'anciens fonctionnements, puisque la planète maîtresse du bélier où se trouve Chiron et Mars, nous pouvons ici avoir à rompre, à prendre des décisions, à rompre avec des schémas du passé, des mémoires du passé, pour rompre, je dirais, les amarres, afin de nous permettre d'explorer de nouveaux horizons. Et justement, Chiron, qui est la blessure, mais c'est aussi le lieu de guérison. Donc nous avons deux guérisseurs, je dirais, deux guérisseurs associés, Chiron et Jupiter, et qui sont en tension afin de nous permettre de retrouver une juste place et un juste équilibre entre ce passé, ces mémoires, et cette nécessité d'aller vers de nouveaux horizons. Donc ici, Chiron en bélier peut inciter à développer la confiance en soi, la capacité à prendre des décisions, à s'affirmer, à faire des choix qui vont avoir une incidence pour les mois à venir et potentiellement à prendre des risques de manière saine. Et c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et Jupiter rétrograde en Cancer, planète de l'expansion, de la croissance, de la générosité, mais aussi de la quête d'un nouvel équilibre potentiel avec ce Chiron ici, qui est en tension, mais qui est un aspect dynamique qui va nous pousser à réintroduire un équilibre dans ces différents domaines. Donc ici, nous avons Jupiter qui peut indiquer cette croissance potentielle émotionnelle, connexion avec ce passé, ces mémoires, ces schémas, ces racines, et ce développement à travers, je dirais, une forme de compassion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'un passé potentiel, une forme de bienveillance, d'observer avec bienveillance parfois ce passé qui peut être douloureux, mais en même temps de l'intégrer pour s'en détacher. C'est un processus d'intégration pour s'en détacher afin d'accéder ensuite à un nouveau, je dirais, un nouveau plan de progression sur une échelle de progression, donc un nouveau palier qui nous invite à nous réorienter, à prendre de nouvelles décisions, d'orienter notre existence et de donner un sens différent ou un sens nouveau.
Donc, Jupiter ici va inviter à revoir et réévaluer ces domaines que j'évoque. Et ensuite, eh bien, ce carré, qui est un aspect de tension, va indiquer en effet un défi, comme une friction entre ces énergies de ces deux planètes, pour en effet générer une dynamique qui va être favorable à euh, traiter, soigner ces blessures liées à l'identité, à la confiance en soi, qui peuvent en effet amener à avoir je dirais, apporter un soin particulier à des besoins de sécurité émotionnelle et de connexion différente avec les autres après s'être saisi de cette énergie de ce carré. Alors c'est un conflit, je dirais, entre l'individualité et les besoins émotionnels qui peuvent en effet euh, nous faire ressentir une forme de tension, surtout si vous avez déjà Chiron en bélier, si vous avez une dominante jupitérienne, vous voyez, si vous êtes sagittaire, si vous êtes bélier, vous serez davantage concerné. Si vous êtes cancer aussi, ces signes-là vont être particulièrement concernés, donc cancer, bélier, sagittaire, par ces configurations, bien entendu. Et si vous avez Jupiter en cancer, Chiron en bélier, le Soleil en Sagittaire, vous voyez cette dynamique vous sera beaucoup plus, vous concernera davantage. Mais il faut toujours regarder l'ensemble parce que quoi qu'il en soit, ce que j'évoque reste des généralités. Pour savoir particulièrement ce que ça signifie pour vous, il faut aller voir dans votre thème, associé au thème de révolution solaire, qui va donner une compréhension plus large et plus précise de ce que cela peut représenter pour vous. Donc nous avons ici potentiellement des, des difficultés qui peuvent se manifester autour de l'équilibrage entre vos désirs personnels, ces attentes quant à votre famille, votre clan, et puis ce besoin d'expansion. Donc les attentes peuvent être exagérées et réveiller des blessures. Donc ici, blessures émotionnelles et croissance. Donc blessures liées à l'identité, au désir de s'affirmer, à la confiance en soi, et à la fois nécessité de revoir les besoins émotionnels, les liens avec la famille, mais ce qui fait famille au sens large, hein, je le répète, hein, le clan, les amis, tout ce que vous avez dans votre existence, à quoi vous vous associez tel qu'on s'associe ou que l'on crée des dépendances aussi, hein, puisque le cancer peut créer des dépendances émotionnelles à un clan, amical, familial, et aussi en subir des blessures quand les choses dysfonctionnent, au regard de schémas familiaux dysfonctionnels, donc ou des schémas en lien avec ces clans, hein. Ce clan que vous avez en effet associé à une famille que vous avez créée ou recréée. Donc observez bien de quoi il peut s'agir. Donc il y a un défi là à relever entre, je dirais, ces tensions dans les relations, notamment avec les membres de ces clans, de cette famille, hein, et, et vos velléités, vos désirs d'indépendance, besoin d'affirmation, de se positionner, de faire des choix, de rompre avec certains fonctionnements qui ne vous conviennent plus. Donc c'est une véritable opportunité de guérison et de croissance. Donc cette dynamique du Soleil qui transite en Sagittaire avec ce Jupiter au carré de Chiron, Jupiter rétrograde, Mars en Sagittaire, on voit bien qu'il y a une opportunité de guérison et de croissance, d'ouverture à de nouveaux horizons, mais en effet en passant par ce travail de soins et de guérison et d'intégration de certains éléments dans votre existence pour, en effet, s'en détacher et s'ouvrir à de nouveaux horizons pour, en affrontant ces défis, hein, développer une plus grande confiance en soi, une meilleure estime de soi, une meilleure capacité à équilibrer les besoins personnels et ce besoin d'indépendance, les relations que l'on a et qui seront davantage équilibrées si on se saisit de ces énergies. Donc nous avons ici véritablement un fort potentiel, hein. Nous sommes dans un signe de feu, hein, donc avec cette entrée du Soleil en Sagittaire, Mars en Sagittaire à ce moment-là, la Lune aussi en Sagittaire, qui est la carte d'identité, hein, de cette entrée du Soleil. Donc saisissons-nous de cette puissance pour transformer et nous permettre
d'aller vers de nouveaux horizons après avoir en effet traité, soigné la dimension de sécurité émotionnelle qui a besoin là véritablement d'être prise en considération pour nous permettre de nous détacher de certains schémas. Voilà pour cette entrée du soleil en Sagittaire. Je vous souhaite donc un bon transit. Alors, si vous êtes intéressé pour savoir ce qu'il en est pour vous, mais n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, mon adresse et vous aurez toutes les informations en me contactant sur les prestations que je propose. Donc, révolution solaire, lecture du thème natal, lecture aussi mensuelle de la révolution lunaire. C'est une nouvelle prestation que je propose qui est à la fois un accompagnement astrologique et psycho-astrologique pour savoir les effets, je dirais, déclencheurs d'une nouvelle lune, de la pleine lune et du transit de la lune sur des points particuliers de votre thème. Comment les comprendre, comment intégrer cette dimension, qui est une dimension d'accompagnement dans votre mois lunaire. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.